Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous et merci pour la fidélité. Comment faire redorer à l'école béninoise ses lettres de noblesse. Les autorités au plus haut niveau, celles en charge de l'éducation, en l'occurrence, misent gros sur le corps enseignant. À raison, l'expérience des ACE, agents contractuels de l'État, puis celle des vacataires. Ces formules ayant toutes montré leurs limites, mesdames, messieurs, le Bénin expérimente depuis peu la formule dite innovante des aspirants à la fonction enseignante. Déjà 2 ans d'expérimentation avec eux. À l'aune de la nouvelle rentrée scolaire, nécessaire de maintenir le cap ou de revisiter certains paradigmes. Le détail avec 2 enseignants pour des éléments d'appréciation. Un aspirant et l'autre agent contractuel de l'État. Et ce sera autour du thème, l'aspirana, le rêve. Le réveil plutôt, de l'école béninoise. Acté, et nous en dirons davantage avec, s'il le faut, les éléments thérapeutiques à apporter. Avant de les retrouver, mesdames, messieurs, votre page consacrée à la une des journaux. Nous retrouvons pour vous Landry Salanon. Oui, déjà en position. L'actualité relayée par les canards, c'est avec lui. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Étanger. Alors, pour ce mardi, qu'est-ce qu'ils nous proposent nos confrères? Bertin Corvi, désormais libre, en tout cas de circuler sans crainte. Le président de l'Alliance Iroko, ancien pourfendeur du régime de Patrice Talon, et cette fois-ci un soutien, en tout cas depuis quelques mois, a bénéficié il y a quelques jours d'une ordonnance de non-lieu de la part du juge du tribunal de Cotonou. Il était poursuivi pour incitation à la haine, notamment sur les réseaux sociaux. Lui-même l'a annoncé sur sa page Facebook et aux journaux de s'interroger, en tout cas aujourd'hui, Bertin Corvi est-il un citoyen à part, j'allais dire entièrement à part. Et puis aussi dans la presse, on parle de ces cas de Covid qui continuent notamment de flamber. Le centre de traitement d'Alada continue de déborder. Les journaux qui appellent notamment les citoyens à observer les différents gestes barrières. Et puis la récente décision de la HAC, notamment la levée de la suspension du quotidien La Nouvelle Tribune, continue également de susciter d'espoir au niveau d'autres confrères. Les journaux continuent aussi de s'interroger à quand notamment le tour de Soleil FM. Merci pour le menu de la matière. On va y aller. On démarre. Ça va être d'abord avec quel quotidien? Nous démarrons avec Matin Libre. Matin Libre qui nous parle de cette ordonnance de non-lieu pour Bertin Corvi, qui est donc le président de l'Alliance Iroko Bénin. Une justice des uns et des autres. Voilà, c'est une interrogation à la une du journal. On parle aussi de supposé braquage suivi donc de mort d'homme dans la commune, notamment sur l'axe d'Assa-Savalou. Ce qui s'est réellement passé, voilà, Matin Libre nous apporte donc des précisions. Et puis Bénin, matière nucléaire ou radioactive, une loi pour réglementer désormais l'usage. Le quotidien qui nous rappelle aussi qu'après quelques jours de fermeture, le pont de Fifadji est désormais opérationnel. Les usagers qui remercient le maire de la commune de Cotonou, Luc Setonji à Tropo. Point Média nous parle de la poursuite des déguerpissements sociaux version rupture. Voilà, c'est donc une interrogation. Et puis, en sa manchette, gros titre, justice et puis démocratie au Bénin, une incessante dégringolade. Le journal réalise d'ailleurs un dossier sur la justice, notamment cette image que présente désormais la justice béninoise, à découvrir notamment dans ses colonnes. Dossier ANAT, d'autres agents sont donc visés. Un licenciement collectif est donc en préparation, avertit le quotidien Point Média. Et puis, une sécurité terrorisme, alerte et menace se multiplient par ailleurs, nous dit donc le journal. La tribune de la capitale qui nous parle de lutte contre l'insécurité sur le territoire national. Il y a des heures chaudes pour les hors la loi. Voilà ce que nous précise donc le
journal. On change de quotidien. La dépêche parle du Bénin, notamment de la levée de sanctions du quotidien La Nouvelle Tribune. À quand le tour de Radio Soleil FM, s'interroge le journal. Le quotidien La Nouvelle Tribune, voilà, dont Vincent Folly est donc le directeur de publication qui a bénéficié d'une levée de suspension. C'était en juillet dernier. Et puis Covid au Bénin, attention, les cas graves augmentent d'heure en heure. Ce sont donc les propos du patron du ministère de la Santé, Benjamin Moupati. Le quotidien de service public La Nation nous parle aussi de la recrudescence des cas graves de Covid-19 au Bénin. Situation tendue dans les centres de prise en charge et ce message, adopter les gestes préventifs. Et puis on parle aussi de douane béninoise. Il y a eu des réformes pour améliorer le climat des affaires. Le pays émergent qui en tout cas il y a quelques jours s'interrogeait sur la longévité de Alphonse Da Silva à ce poste de directeur de l'office du baccalauréat, cette fois-ci en tout cas avec quelques éloges. Taux record du baccalauréat béninois dans la sous-région, le DOB, qui est donc le directeur de l'office du baccalauréat, Alphonse Yessir Da Silva, pour le pays émergent, mérite une décoration. L'économiste, avec lequel nous bouclons d'ailleurs, parle des frontières Lagos semi-craquées, 52 points de contrôle et puis des rançonnements et puis transformation numérique, un nouveau fonds de la Banque mondiale pour la cybersécurité. Merci à vous, Landry Salano. Nous allons démarrer exactement là où vous avez commencé avec Matin Libre et sa manchette du jour. Oui, le quotidien de s'interroger au Bénin, la justice, y a-t-il une justice des uns et des autres? Le quotidien qui fait allusion à cette ordonnance de non-lieu rendue par le juge du 4e cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Cotonou. Ordonnance rendue donc en faveur de Bertin Corvi, qui est donc le président de l'Alliance Iroko. Pour le présenter, voilà, on sait très bien, critique, d'abord candidat en 2016 contre Patrice Talon lui-même, il a soutenu son adversaire en 2016. Lionel Zissou, le seul pratiquement d'Ao, l'un des seuls. Lui, en tout cas, qui après est tombé, a versé dans les critiques, notamment dans l'opposition. Plus de 3000 audios à travers les réseaux sociaux, lui-même en revendique d'ailleurs le nom. Un record, dira donc-t-il, qui critiquait le régime de Patrice Talon. Voilà, et puis au Bénin, une procédure a été donc engagée contre lui pour incitation à la haine et puis à la violence. On se rappelle que lui qui s'était donc réfugié en Guinée équatoriale entre-temps, il y avait aussi une autre affaire, voilà, pour atteinte à la sûreté de l'État, notamment. Mais une autre ordonnance de non-lieu, une première avait été donc rendue en sa faveur par les tribunaux de Malabo, en Guinée équatoriale. On rappelle d'ailleurs qu'il a fait donc un bon parcours à ce niveau. Mais reste qu'au Bénin, il y avait aussi une procédure qui était donc ouverte. Et puis l'ordonnance de non-lieu a été donc rendue, c'était donc le 21 mai dernier. C'est l'homme même à travers sa page Facebook qui a donc communiqué, donc désormais libre d'aller et de revenir, en tout cas sans crainte. Lui, en tout cas, qui estime que la justice n'emprisonne pas au hasard. Autrement dit, c'est-à-dire que si la justice béninoise n'a rien à vous reprocher, elle n'ira donc pas vous chercher. Autrement dit, lui qui s'avoue, en tout cas, cette ordonnance de non-lieu qui a été rendue en sa faveur. On rappellera aussi que à quelques jours, disons, de cette élection qui s'est donc tenue, le 11 avril 2021, précisément le 23 mars 2021, Bertin Corvi est donc rentré au pays, suite en tout cas sans doute à des contacts qu'il avait donc pris. Lui qui a basculé, en tout cas, qui est devenu subitement un soutien aussi du régime de Patrice Talon. Il en revendiquait d'ailleurs et appelait aussi ses frères qui sont dans l'opposition désormais à soutenir le chef d'État Patrice Talon, puisqu'il estimait au dehors, il ne voyait pas correctement les actes que posait le régime de Patrice Talon. Alors question, ce matin du quotidien Matin Libre, est-ce que cette ordonnance qui a été donc rendue, c'était peut-être aussi comme, j'allais dire, une certaine récompense pour la grâce, j'allais dire, voilà, le ralliement de Bertin Corvi, disons, au régime de la rupture. Quelque part, le journal, en tout cas, qui soupçonne qu'il y aurait, en tout cas, dans ce sens, une certaine faveur qui lui a été donc accordée. À travers donc ce titre, une justice des uns et des autres. Autrement dit, Bertin Corvi est donc-il un citoyen entièrement à part. Reste, Joël Yetondi, le juge a donc avancé donc les différents arguments, c'est-à-dire qu'au regard des éléments qu'il a, il n'y a donc pas suffisamment de preuves pour poursuivre Bertin Corvi. C'est donc évidemment le juge Serge Rounovi, voilà, qui signe donc
qui a signé donc cette ordonnance de non-lieu qui a été donc rendue. Voilà, en sa conclusion d'ailleurs, il précise le dispositif. Voilà, 10 ans pour absence de charge ni avant-lieu à suivre contre Monsieur Bertin Kaouvi, du chef d'incitation à la haine et puis à la violence. Et puis ordonnons évidemment le dépôt du dossier et de la procédure greffe pour être repris en cas de charge nouvelle. Autrement dit, si l'ordonnance, et je crois évidemment que les voies de recours sont déjà épuisées parce que c'était donc depuis mai dernier. Donc autrement dit, si pas de voie de recours, en tout cas, puisqu'on peut toujours attaquer une ordonnance devant la chambre aussi d'accusation de la cour d'appel, mais visiblement avec ce délai depuis le 21 mai, je crois que cette ordonnance n'a pas été frappée de recours, et donc visiblement il peut donc aller et revenir. Bertin Kaouvi qui savoure désormais. Est-ce que les autres aussi pourront, j'allais dire évidemment, bénéficier de ces est-ce que c'est une faveur ou pas, ou bien c'est une réponse? En tout cas pour le journal, ça semble quand même si c'est une interrogation, une certaine faveur. Reste que c'est la justice. Le juge a avancé donc différents arguments, Joël Etonyi, pour se justifier. Il y avait aussi le voie de recours à exercer. Peut-être qu'à l'avenir, si on avait aussi d'autres de l'opposition qui basculaient, on peut peut-être avoir assez de décisions peut-être pour établir une jurisprudence. En tout cas, ceux qui sont à l'écoute, à chacun de faire son expérience. C'est la République, Landry Salanon, une autre interrogation, cette fois-ci, regardant dans le viseur du quatrième pouvoir, avec la dépêche. Et c'est la dépêche qui s'interroge d'ailleurs, qui semble aussi nourrir un certain espoir après cette décision de levée de la sanction du quotidien La Nouvelle Tribune. Voilà, le directeur de publication Vincent Folly, on se rappelle les 3 années de bataille judiciaire aussi de suspension, là, qui a donc pris une décision pour évidemment lever sa suspension, l'interdiction de paraître au quotidien. Et la dépêche qui s'interroge, à quand le tour du journal, de la radio Soleil FM. On rappelle aussi que Soleil FM a été la RAC a donc enjoint d'arrêter donc d'émettre. C'était en décembre 2019, je crois, autour de 17 ou 18 décembre 2019 précisément. Voilà, une décision qui est donc intervenue à quelques minutes avant minuit. La raison qui a été évoquée, c'était de dire, voilà, pour non-renouvellement de la convention. On précisera aussi que la haute autorité de la communication appelait clairement le promoteur de cette chaîne, qui est rien d'autre que Sébastien Germain-Javon, sous le coup d'une condamnation, disons de la criette, 20 années de condamnation, on va aussi le rappeler, même si la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, à travers multiples décisions aussi, a donc rappelé de pouvoir mettre tout cela de côté. Pas d'exécution pour le moment, dont on lui demandait lui-même de se déplacer, de se rendre au Bénin pour la signature, alors que même au cours des années précédentes, il avait donc des représentants, en l'occurrence le directeur de la radio, Jérôme Kassa, qui procédait donc à toutes ces formalités. La dépêche qui, en tout cas à la fois s'interroge et estime aussi qu'il y a en tout cas une certaine nécessité pour aussi ce journal qui reste quand même une chaîne crédible, voilà, qui produit donc de l'information, à la fois ces employés, en tout cas les journalistes et les techniciens sont donc conduits de forcer au chômage. Ce sont aussi les auditeurs qui sont donc orphelins. Et par ricochet aussi la liberté d'expression qui reçoit un coup, alors que on dit aussi qu'on est quatrième pouvoir. On va se poser cette question. Je vais l'étudier. Est-ce que actuellement c'est toujours la même chose? Reste que le rôle important, voilà, du journaliste, c'est de pouvoir s'exprimer. Et on ne peut pas s'exprimer sans, évidemment, un canal. Donc, quand on en arrive aussi à fermer officiellement une radio, en tout cas, qui, on le rappelle, c'est, voilà, critique. Et ça a de le rôle, on l'a toujours dit, de tout journaliste. Est-ce que c'est une mauvaise perception, disons, de rôle que cela faisait? On nourrit toujours d'espoir de voir peut-être dans quelques jours aussi Soleil FM reprendre. Encore que oui. Tout est question de temps. Merci à vous pour la disponibilité chez Téléspectateurs sur Atom. On se donne rendez-vous demain.